Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. C'est l'heure de l'apéro. Levons nos verres. Non, c'est l'heure de la minute du coach. Il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension chez toi, Oui. de lecture. Oui, aujourd'hui j'ai encore une question pour toi. Je te Vas-y. propose d'ouvrir la minute, chers auditeurs. Quel dilemme Pablo encore. n'est absolument pas au courant de ce que je vais lui dire, lui poser comme question maintenant. Quel verre faut-il regarder, Pablo? Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce qu'il faut suivre l'expression ou pas? Non, C'est non. effectivement Te la bonne connaissant, il ne faut pas suivre l'expression. Il y a toujours des pièges. Tu me tends des jolis pièges, donc il ne faut pas suivre l'expression. On en parlait d'ailleurs il y a quelques Ouais. minutes du coach. Oui, c'est une Ne suivez pas expression- l'expression. C'est une expression dangereuse et ce qui m'énerve, c'est les personnes qui se réfugient derrière l'optimisme à tout craint. Alors certes, regardez le verre à moitié vide, certes encore, regardez le verre à moitié plein. Pourquoi est-il à moitié vide? Est-ce que j'en apprends quelque chose? Est-ce que j'en tire une leçon? Pourquoi est-il à moitié plein? Est-ce que j'en tire également une leçon? Autrement dit, je conseille de regarder tout le verre. Et je le disais, le pessimisme et l'optimisme sont deux facettes intéressantes de l'analyse d'une situation, d'un problème. C'est bien d'être optimiste, mais c'est dangereux d'être trop optimiste. Le pessimisme est utile aussi, l'un tempère l'autre et évite de se voiler la face. De mon côté, quand un client me parle d'un projet, par exemple, je cogne comme un boxeur. C'est Mike Tyson sur le ring. Je cherche à mettre le projet au tapis. C'est mon crash test. Dès le départ. Dès le départ, oui, dès le départ. Même si tu crois en ce projet. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je dois être sûr qu'il va franchir toutes les étapes de mon crash test. Tu sais, comme ces valises qu'on soumet à des tas et des tas et des tas de contraintes avant de les mettre sur le marché. C'est la même chose pour les voitures au demeurant, hein. Une voiture, elle n'est pas mise sur le marché si on n'a pas étudié sa capacité à absorber les chocs, notamment. Et c'est ce que je veux faire parce que mon client, il ne verra le plus souvent que ce qui renforce son envie de lancer le projet. C'est un simple biais cognitif. La théorie détermine la perception. Ma théorie, c'est que ce projet va marcher. Et je ne vais découvrir que les ingrédients qui renforcent cette conviction. C'est fini alors Fabien, il ne faut plus croire en ses rêves alors en te rendant visite. Ah, tu sais que je n'aime pas les rêves, je préfère les projets. Les projets sont des rêves avec des échéances. Les rêves n'exigent rien, ils ne nous demandent rien. Les rêves, je joue à l'euro-million aujourd'hui, je rêve jusqu'à demain, puis je reprends mon petit train-train qui me frustre et j'attends le vendredi suivant. Et bien sûr, le destin ne changera pas, mon destin ne changera pas. J'ai une chance sur des millions de gagner cette cagnotte d'une part, et d'autre part, est-ce que cela rend plus heureux? Non, les histoires des gagnants du loto, de l'euro-million prouvent que c'est bien rarement le cas. C'est comme les fantasmes alors finalement, c'est la même chose. Faut-il aller au bout de ces fantasmes? Ou alors c'est encore un autre dossier. C'est certainement un dossier particulier. Tu fais référence au fantasme sexuel? Pas nécessairement. D'accord. Et il n'existe pas que les fantasmes sexuels. Non, bien sûr, mais c'est à ceux-là qu'on pense le plus souvent. Dès que le mot fantasme arrive à l'esprit, il est connoté sexuellement. Est-ce qu'il faut aller au bout de ces fantasmes? Il y a des partisans du oui, il y a des partisans du non. Moi, je préfère l'érotisme à la pornographie. Et il me semble que le fantasme, tant qu'il n'est pas accompli, garde une certaine saveur. Oui, garde une saveur d'érotisme. Qui disait le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier? Certes, c'est quand on monte l'escalier. Alors je vous conseille, chers auditeurs, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, de le passer au crible de tous les filtres possibles, de cogner comme je le fais. Et si c'est le vôtre, c'est bien sûr plus difficile parce qu'émotionnellement vous êtes affecté. Demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Donc ne nous réfugions pas derrière un optimisme béat. C'est dangereux. Ne nous plaçons pas derrière un pessimisme à tout craint. C'est tout aussi dangereux. Gardons de la distance. C'est exactement ce que font les aigles. Et de la hauteur surtout.